Ce mercredi 15 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement une date qui s'ajoute à la liste de tes souvenirs ou qui disparaîtra dans l'oubli comme tant d'autres. C'est un jour vivant, un jour qui respire, un jour qui a été écrit pour toi bien avant que tu ouvres les yeux sur ce monde. Avant même que tu ne naisses, avant même que ton nom ne soit prononcé pour la première fois, ce jour existait déjà dans le décret d'Allah. Il était déjà fixé, précis, immuable. Chaque seconde de ce mercredi a été planifiée. Chaque moment que tu vis aujourd'hui a une valeur immense, même si toi tu ne le ressens pas encore. Tu t'es peut-être réveillé aujourd'hui comme d'habitude, peut-être avec fatigue, peut-être avec des pensées dispersées, peut-être sans aucune conscience de ce que ce jour représente réellement. Et pourtant, derrière cette apparente banalité, il y a une réalité beaucoup plus profonde. Une réalité que peu de gens prennent le temps de voir. Aujourd'hui, ton cœur peut changer. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt, aujourd'hui, à cet instant précis. Ton cœur, qui a peut-être été alourdi par les erreurs, les regrets, les distractions, peut se transformer. Il peut s'adoucir. Il peut revenir vers son Créateur. Aujourd'hui, tes péchés peuvent être effacés. Pas partiellement, pas lentement, mais totalement. En un instant de sincérité, en une seule larme vraie, en une seule invocation prononcée avec un cœur présent. Ce que tu traînes depuis des mois, voire des années, peut disparaître aujourd'hui si tu fais ce pas vers Allah. Et aujourd'hui, ton destin peut basculer. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité spirituelle. Un moment peut tout changer. Une décision peut redéfinir toute une vie. Un retour sincère peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Mais il y a une question que tu dois affronter honnêtement. Combien de mercredis ont déjà disparu dans ta vie sans que tu te rapproches d'Allah? Combien de fois as-tu vécu une journée entière sans penser réellement à lui, sans l'invoquer avec sincérité, sans chercher à te rapprocher de lui? Les jours passent, les semaines passent, et chacun d'eux emporte avec lui des occasions que tu ne récupéreras jamais. Chaque mercredi qui s'éteint est une page qui ne se réécrit pas, une opportunité qui ne revient pas. Et pourtant, combien de fois t'es-tu dit que tu allais changer demain? Combien de fois as-tu repoussé ton retour vers Allah en te disant que tu avais encore du temps? Demain, je prierai mieux. Demain, j'arrêterai ce péché. Demain, je serai plus sérieux dans ma foi. Mais ce demain devient aujourd'hui, puis hier, et disparaît sans laisser de traces. Il y a une illusion dangereuse qui habite le cœur humain, l'illusion du temps infini, l'illusion que l'on aura toujours une autre chance, que l'on pourra toujours revenir plus tard, que l'on pourra toujours corriger ce que l'on a négligé. Mais la réalité est différente. Tu ne sais pas combien de mercredis il te reste. Tu ne sais pas combien de fois tu auras encore l'occasion d'entendre un rappel, de ressentir une émotion, de te remettre en question. Tu ne sais pas si ce jour est un jour ordinaire ou un tournant silencieux dans ta vie. Et si ce mercredi 15 avril 2026 était justement ce moment-là? Un moment discret, sans signe apparent, mais décisif. Un moment où tout peut commencer à changer si tu le décides. Un moment où ton cœur est plus réceptif que d'habitude. Un moment où Allah te donne une opportunité que tu ne dois pas ignorer. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit pas de devenir parfait en un jour. Il s'agit simplement d'être sincère. Sincère dans ton intention, sincère dans ton retour, sincère dans ton envie de changer. Ce jour ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il te demande simplement de revenir à qui tu es réellement, une créature dépendante d'Allah, un serviteur qui a besoin de sa miséricorde, un cœur qui cherche la paix.
Et cette paix ne se trouve pas dans ce monde. Elle ne se trouve pas dans l'accumulation, ni dans les distractions, ni dans les illusions. Elle se trouve dans ce lien que tu as peut-être négligé. Ce lien entre toi et Allah. Aujourd'hui est une porte qui est ouverte devant toi. Tu peux l'ignorer comme tant d'autres jours. Tu peux passer à côté sans t'arrêter. Ou tu peux décider de t'en approcher, de regarder à l'intérieur, de faire un pas, juste un pas. Un pas sincère vers Allah peut changer toute une direction. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la sincérité avec laquelle tu le fais. Et si ce mercredi était ton dernier rappel avant un grand changement, alors ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard. C'est une invitation silencieuse, mais réelle. Une invitation à te réveiller intérieurement, à arrêter de repousser, à arrêter d'attendre le moment parfait qui ne viendra jamais. Parce que le moment parfait, c'est maintenant. Aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter. Ressens. Laisse ces mots descendre dans ton cœur et non rester à la surface de ton esprit. Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Ils pensent qu'ils doivent être parfaits pour revenir vers Allah. Ils pensent qu'ils doivent d'abord se corriger, puis se rapprocher. Mais ils ont inversé la réalité. C'est en se rapprochant d'Allah que l'on se corrige. Et l'un des moyens les plus puissants pour revenir vers lui, c'est de le connaître à travers ses noms. Pas simplement les réciter, pas simplement les entendre, mais les comprendre, les vivre, les ressentir. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sa miséricorde englobe tout, absolument tout. Elle ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas de tes actions. Elle est immense, constante, et elle couvre même ceux qui ne la recherchent pas. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Une miséricorde plus intime, plus proche, réservée à ceux qui se tournent vers lui, à ceux qui cherchent, à ceux qui reviennent, Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Peu importe combien de fois tu tombes, peu importe combien de fois tu recommences, tant que tu reviens sincèrement, il pardonne. Encore et encore. At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Ce n'est pas seulement toi qui reviens vers Allah, c'est Allah qui t'ouvre la porte pour revenir. C'est lui qui t'inspire ce désir de changer. C'est lui qui t'accueille quand tu fais ce pas. Al-Alim, celui qui sait tout. Il connaît tes pensées les plus profondes. Il connaît tes luttes, tes faiblesses, tes regrets. Même ce que tu n'oses dire à personne, il le sait déjà. Al-Karib, celui qui est proche, plus proche que tu ne l'imagines. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de distance. Tu peux l'appeler maintenant, ici, dans le silence de ton cœur, Al-Mujib, celui qui répond. Pas forcément comme tu l'attends, pas forcément quand tu l'attends, mais il répond, toujours. D'une manière parfaite, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec une douceur invisible, qui change ta vie sans que tu t'en rendes compte sur le moment, qui place des événements, des rencontres, des rappels exactement au bon moment. Tu vois maintenant? Tu n'es pas seul. Même dans tes pires moments, quand tu pensais que personne ne comprenait, Allah savait. Quand tu pensais être abandonné, Allah était proche. Quand tu pensais être trop loin pour revenir, Allah attendait simplement que tu te tournes vers lui. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Et aujourd'hui, en ce mercredi 15 avril 2026, si tu ressens quelque chose au fond de toi, si ton cœur bouge légèrement, si une partie de toi veut changer, alors ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui t'appelle. Pas avec un bruit, pas avec un signe spectaculaire, mais avec une sensation, une pensée, un rappel qui te touche plus que les autres. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si Allah est prêt à t'accueillir. La question est, es-tu prêt à répondre à son appel? Ferme les yeux un instant et coupe-toi du bruit du monde. Ne serait-ce que quelques secondes,
comme si tout ce qui t'entoure disparaissait lentement pour ne laisser place qu'à toi et à ton Créateur. Imagine-toi dans un endroit calme, sans distraction, sans regard posé sur toi, sans jugement, sans pression. Il n'y a plus personne à impressionner, plus personne à convaincre. Il n'y a que toi, avec ton cœur tel qu'il est vraiment. Tu lèves lentement tes mains, pas par habitude, mais avec une intention différente aujourd'hui. Une intention plus profonde, plus vraie. Ton cœur commence à bouger légèrement. Peut-être même que tu ressens une gêne, une hésitation, comme si quelque chose en toi n'était pas habitué à ce moment de sincérité. Ta voix est faible, presque hésitante, comme si tu ne savais pas par où commencer. Et pourtant, malgré cette faiblesse, malgré cette fragilité, il y a une vérité puissante dans cet instant. Tu es en train de parler à Allah. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Tu n'as pas besoin d'être un expert ou un savant. Tu n'as pas besoin d'avoir un passé irréprochable. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur présent, d'un cœur qui reconnaît, d'un cœur qui admet, d'un cœur qui cherche. Parce que lorsque tu lèves tes mains ainsi, même si tes mots sont désordonnés, même si ta voix tremble, même si tes pensées se mélangent, Allah t'écoute. Pas seulement les mots que tu prononces, mais ce que tu ressens au fond de toi. Il entend ce que tu n'arrives pas à dire. Il comprend ce que tu n'arrives pas à formuler. Et Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole n'est pas symbolique. Elle n'est pas vague. Elle est directe. Elle est claire. Elle est pour toi. Elle est pour ce moment précis. Elle est pour cette situation que tu vis actuellement. Elle est pour ce poids que tu portes peut-être en silence. Elle est pour ces regrets que tu n'as jamais exprimés. Elle est pour ces erreurs que tu traînes depuis longtemps. Elle est pour cette fatigue intérieure que personne ne voit. Alors pourquoi hésites-tu encore? Pourquoi ressens-tu cette barrière invisible entre toi et l'invocation? Pourquoi as-tu l'impression que tu n'es pas prêt, pas digne, pas assez bien pour parler à Allah? Cette pensée ne vient pas d'Allah. Elle vient de tes doutes, de tes peurs, de ton passé qui te retient. Mais Allah ne te demande pas d'être parfait pour revenir vers lui. Il ne t'a jamais demandé cela. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes, tel que tu es, maintenant, sans attendre une version idéale de toi-même qui n'existe pas encore. Ce mercredi est une opportunité rare, peut-être même une opportunité que tu ne reverras pas sous cette forme. C'est un moment où ton cœur est touché, où ton esprit est attentif, où quelque chose en toi est prêt à écouter. Ne laisse pas ce moment passer comme les autres, ne repousse pas encore une fois en te disant que tu le feras plus tard, parce que plus tard devient souvent jamais. Reviens tel que tu es, fatigué par la vie, fatigué par les épreuves, fatigué même par tes propres erreurs. Reviens même si tu te sens perdu, même si tu ne sais plus par où commencer, même si tu as l'impression d'être loin. Reviens même si tu es chargé de péché, même si tu penses que c'est trop tard, même si tu te dis que tu as dépassé les limites. Parce qu'Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, sans se lasser, sans se fatiguer, sans te rejeter. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre de fois où tu as promis de changer sans y arriver, tant que tu reviens sincèrement, il te pardonne. Et Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, celui qui ouvre la porte encore et encore, celui qui t'accueille, même après tes plus grandes erreurs. Ce moment entre toi et Allah n'a pas besoin d'être long pour être puissant. Il n'a pas besoin d'être parfait pour être accepté. Il a seulement besoin d'être vrai. Et peut-être que ce moment que tu vis maintenant est plus important que tu ne le penses. Peut-être que c'est le début d'un changement silencieux. Peut-être que c'est le premier pas vers une transformation que tu attends depuis longtemps sans le savoir pleinement. Il y a une réalité que beaucoup de gens négligent sans s'en rendre compte,
une réalité simple mais profondément transformative. Les grandes transformations commencent souvent par de petites actions. Des actions qui semblent insignifiantes aux yeux du monde, mais qui ont un poids immense auprès d'Allah lorsqu'elles sont faites avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une voie qui n'est pas basée uniquement sur de grandes actions exceptionnelles, mais sur la constance, la sincérité et l'intention derrière chaque geste, même le plus discret. Aujourd'hui, beaucoup attendent le moment parfait pour changer. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus de motivation, plus de discipline. Ils pensent qu'ils doivent faire un changement radical, spectaculaire, immédiat. Mais cette manière de penser devient souvent un obstacle. Elle donne l'illusion que si l'on ne peut pas tout faire, alors autant ne rien faire. Et ainsi, les jours passent, les intentions restent, mais les actions ne suivent pas. La sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne exactement l'inverse. Elle nous apprend que même une petite action, si elle est faite sincèrement pour Allah, peut transformer une vie entière. Pas parce qu'elle est grande en apparence, mais parce qu'elle est acceptée. Et ce qui est accepté auprès d'Allah a une valeur que nous ne pouvons même pas mesurer. Dire « Astaghfirullah » peut sembler simple, presque automatique. Et pourtant, lorsque ce mot est prononcé avec un cœur conscient, avec une intention de se repentir, avec une reconnaissance sincère de ses erreurs, il devient une clé qui ouvre les portes du pardon, une clé qui allège le cœur, une clé qui attire la miséricorde d'Allah. Faire une courte prière avec concentration peut paraître banal. Mais dans un monde rempli de distractions, prendre quelques minutes pour se tenir devant Allah avec présence, avec humilité, avec sincérité, devient un acte immense. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais la qualité du lien que tu établis pendant ce moment. Donner même une petite aumône peut sembler insignifiant à tes yeux. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas impressionnant. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'intention. Une petite aumône donnée avec sincérité peut peser plus lourd que de grandes sommes données sans cœur. Sourire à quelqu'un pour Allah peut paraître encore plus simple. Mais ce sourire, s'il est fait avec l'intention de suivre la sunna, de répandre le bien, de faire plaisir à Allah, devient un acte d'adoration. Il devient une lumière. Il devient une trace positive dans ta vie et dans celle des autres. Ne sous-estime jamais ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne laisse pas le doute te faire croire que ce n'est pas assez. Parce que ce qui est petit à tes yeux peut être immense auprès d'Allah. Et ce qui est constant, même en petite quantité, a un impact bien plus profond que ce qui est grand mais occasionnel. Ce mercredi peut être un point de départ. Pas un changement spectaculaire que tout le monde voit, mais un changement intérieur, discret, sincère. Un changement que seul Allah voit, mais qui transforme progressivement ton cœur, tes habitudes, ta relation avec lui. Peut-être que ce jour sera celui où tu commenceras à dire « Astaghfirullah » avec conscience. Peut-être que ce sera le jour où tu feras une prière avec une présence que tu n'avais pas avant. Peut-être que ce sera le jour où tu feras un petit acte pour Allah sans attendre de reconnaissance. Et peut-être que sans que tu t'en rendes compte immédiatement, Allah décidera de te rapprocher de lui à travers ces petites actions. Pas parce qu'elles sont grandes en apparence, mais parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles viennent d'un cœur qui cherche. Parce qu'elles marquent le début d'un retour sincère. Et si aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres, mais un moment précis que tu attendais sans le savoir, un moment écrit pour toi depuis longtemps, un moment où quelque chose peut réellement basculer dans ta vie intérieure. Et si ce n'était pas simplement une vidéo que tu écoutes, mais un rappel qui arrive exactement au moment où ton cœur en avait le plus besoin. Il y a des instants dans la vie qui passent inaperçus aux yeux des gens, mais qui sont immenses auprès d'Allah. Des instants où une décision silencieuse, une intention sincère
où une simple parole peut transformer toute une direction. Et si aujourd'hui, une invocation que tu fais, même discrètement, même avec des mots simples, devenait la cause d'un changement profond dans ton destin? Pas forcément un changement visible immédiatement, mais un changement réel, profond, qui commence dans ton cœur et qui se répercute dans ta vie. Une invocation qui ouvre des portes que tu croyais fermées, qui allège des poids que tu portais depuis longtemps, qui attire une miséricorde que tu n'imaginais même pas. Et si un repentir sincère fait aujourd'hui effacer des années d'erreurs? Des erreurs que tu regrettes, des moments que tu aurais voulu changer, des décisions que tu aurais voulu éviter. Et si tout cela pouvait être effacé non pas progressivement, mais instantanément, par la miséricorde d'Allah. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est celui qui pardonne, celui qui accepte, celui qui aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Et si une seule larme, une larme sincère, une larme qui vient du cœur, une larme que personne ne voit, devenait la cause de ton rapprochement vers le paradis. Une larme qui exprime ton regret, ta fatigue, ton besoin d'Allah. Une larme qui prouve que ton cœur est encore vivant, encore capable de ressentir, encore capable de revenir. Tu ne sais pas ce qui peut se passer aujourd'hui. Tu ne sais pas quel acte sera accepté. Tu ne sais pas quelle invocation sera exaucée. Tu ne sais pas quel moment sera décisif. Mais Allah sait. Il sait exactement ce que tu vis. Il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu caches. Il sait ce que tu espères. Et il sait aussi ce dont tu as besoin, même lorsque toi tu ne le comprends pas encore. Peut-être que pendant que tu écoutes ce message, quelque chose se passe en toi. Peut-être que ton cœur est plus attentif que d'habitude. Peut-être que tu ressens une légère émotion, une réflexion, une envie de changer, même si elle est encore fragile. Ce moment-là est précieux. Ce moment-là ne doit pas être ignoré. Parce que peut-être que dans cet instant précis, Allah attend simplement que tu fasses le premier pas. Pas un pas parfait, pas un pas énorme, juste un pas sincère. Un pas vers lui, un pas qui dit que tu es prêt à essayer, un pas qui montre que tu veux revenir même si tu ne sais pas encore comment faire parfaitement. Ce premier pas peut être une invocation, il peut être un mot, il peut être une intention dans ton cœur, il peut être une décision silencieuse de changer quelque chose, même petit. Mais ce pas, s'il est sincère, a une valeur immense. Parce qu'Allah regarde ton intention avant de regarder la perfection de ton action. Et peut-être que tout commence maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Ce mercredi 15 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire, et il est essentiel de comprendre la valeur de ce moment que tu vis actuellement. Chaque jour qui passe est une opportunité, mais certains jours deviennent des tournants lorsque le cœur est touché, lorsque l'esprit est éveillé, lorsque l'âme est prête à écouter. Ce jour fait partie de ces moments rares où tu peux décider de ne pas continuer comme avant, de ne pas répéter les mêmes habitudes, de ne pas ignorer les mêmes rappels. Les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots que l'on apprend ou que l'on récite. Ils sont une porte vers une relation plus profonde avec ton Créateur. Lorsque tu comprends qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab, tu réalises que la miséricorde d'Allah est immense, accessible et toujours ouverte. Ces noms ne sont pas éloignés de ta réalité. Ils sont directement liés à ta vie, à tes erreurs, à tes espoirs, à ton retour. Le repentir sincère est une clé puissante. Peu importe la gravité de ce que tu as fait, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, tant que tu reviens avec sincérité, Allah peut effacer tes péchés. Ce n'est pas une idée théorique, c'est une promesse réelle. Une promesse qui donne de l'espoir, qui enlève le désespoir, qui te rappelle que tu n'es jamais trop loin pour revenir. L'invocation est une arme du croyant, mais c'est une arme que beaucoup négligent. Elle ne nécessite pas de conditions compliquées.
Elle ne demande pas de préparation particulière. Elle demande simplement un cœur présent. Lorsque tu invoques Allah, tu reconnais ta dépendance envers lui, tu reconnais que tu as besoin de lui, et cette reconnaissance est déjà un acte d'adoration immense. Les petites actions ont une valeur immense auprès d'Allah lorsqu'elles sont faites avec sincérité. Ne laisse jamais le doute te faire croire que ce que tu fais n'est pas suffisant. Une parole, un geste, une intention peuvent être acceptées et transformer ta vie progressivement. La constance, même dans de petites actions, est une clé essentielle dans la voie du croyant. Allah est proche, il entend, il répond. Cette réalité doit changer ta manière de voir ta relation avec lui. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas ignoré. Chaque invocation est entendue, chaque effort est vu, chaque intention est connue. Ce jour peut être le début d'un changement réel dans ta vie, pas nécessairement visible immédiatement, mais profond et durable. Un changement qui commence dans ton cœur et qui s'étend progressivement dans tes actions, tes choix, ta manière de vivre, et surtout, ne repousse pas ton retour vers Allah à demain. Le lendemain est une illusion si elle devient une excuse. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ce que ton cœur ressent maintenant, agis maintenant. Parce que le moment que tu vis est précieux, et il ne reviendra pas sous la même forme. Peut-être que ce mercredi 15 avril 2026 est plus qu'un simple jour dans ta vie. Peut-être qu'il marque un tournant discret mais décisif, un moment où Allah regarde ton cœur tel qu'il est réellement, sans apparence ni masque, et décide de t'ouvrir une porte que tu n'attendais plus. Peut-être que c'est aujourd'hui que ton passé est allégé, que ton âme est apaisée, que ton chemin commence à changer sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Alors ne laisse pas ce moment passer comme les autres, ne détourne pas ton cœur, et fais ce pas sincère vers Allah maintenant.